Salut les amis, c'est Samuel. On se retrouve pour une review un peu particulière d'un produit que je voulais vous montrer aujourd'hui. C'est une réalisation qu'on appelle homemade, donc fait pas à la maison, mais fait par un particulier, qui est un ami qui est Kevin, que je salue au passage, qui a donc une page Facebook où il propose des produits en plexi pour mettre en valeur donc les accessoires de vos figurines. Donc vous savez que je suis un fou malade de tout ce qui est figurines, etc. Et personnellement, laisser des accessoires dans les boîtes ou laisser un deuxième HS sur une statue dans le polystyrène ou autre, c'est un truc qui me rend dingue. Donc je vais vous montrer quelques petits accessoires que fait Kevin, et je vous laisserai dans la barre de description en dessous de la vidéo le lien de sa page Facebook pour aller le contacter et passer vos commandes de ce qui pourrait vous intéresser. Premier petit produit que moi je lui ai acheté, j'en ai acheté deux différents, je vais vous expliquer lesquels. Ce sont ces petites plaques nominatives. Donc c'est des petites plaques en plexi de cette taille, donc si on peut comparer à ma main, d'une taille qui fait près 5 cm sur 7 de haut. Ces petites plaques sont gravées donc par l'arrière avec une machine spéciale, et donc coupées à la demande en fonction des dimensions que l'on a besoin. Les plaques, on fait graver ce qu'on a envie. Personnellement, j'ai fait ces petites plaques pour toutes mes statues 1/4 et 1/3. Si on prend l'exemple de celle-ci qui se trouve là que je vous montre, j'ai fait graver, je vais vous montrer à travers ma main, j'ai fait graver Skeletor, les maîtres de l'univers, Sideshow Collectible, et c'est une petite plaque que je peux exposer donc au pied de ma statue qui montre qui elle est, puisque vous savez que sur les statues, on n'a pas de plaque nominative ni rien qui explique quel est le personnage. Une personne vient, elle voit la figurine, elle sait pas trop ce que c'est ou quoi que ce soit, il y a le nom qui est écrit. Un petit peu comme il y a les plaques sous les socles des Hot Toys avec le nom de la figurine, etc. Et pour les statues, on n'a rien, donc ce petit outil, ce petit ustensile en question est vraiment magnifique et super professionnellement fait. Si on regarde le détail sur les maîtres de l'univers, la gravure est vraiment ultra bien réalisé, le sideshow est vraiment super, la typographie également, donc vraiment super joli au niveau de ces plaques là. Kevin ne les vend pas très cher, je vous invite à aller le contacter pour lui demander donc ses tarifs et les possibilités qu'il existe en question. Il fait énormément de choses. Il y a des petits socles pour exposer les sceptres de Loki, par exemple, les petits accessoires. Vous savez, tous les accessoires qu'on a dans les boîtes et qu'on laisse dedans, toutes les armes. On prend l'exemple, par exemple, de la Batman, Batman vs Superman. Il y a tellement d'armes ou autres. Il peut vous confectionner un petit socle pour exposer toutes les armes à côté de la figurine, que ça ne reste pas dans la boîte ou juste posé par terre comme ça, ce qui ferait vraiment moche. Je vais vous montrer, tiens, ce que ça donne avec. Je vais les enlever pour vous montrer. Je vais en laisser une. Hop, hop. Je vais laisser Baby Doll, tiens. Et je vais vous montrer ce que ça peut donner avec la statue à côté. Vous imaginez un petit peu le design. Est-ce que ça pourrait donner? Regardez, je vais poser la statue de Baby Doll. Voilà. Du coup, forcément, excusez les amis, mais on va reculer. Je vais remonter un petit peu la caméra pour vous faire un petit rendu vite fait, bien fait. Voilà, regardez, paf. On va centrer sur la statue, histoire de juste donner. Et donc, on met la petite plaque juste à côté, et regardez la classe que ça a, quoi. On a Baby Doll qui est gravé avec la super typographie du film, Sucker Punch, Sideshow, on a la statue à côté. Vous imaginez donc le look que ça peut donner. Vous pouvez faire plus grand si vous voulez plus grand, plus petit si vous voulez plus petit. Vous voyez vraiment ça avec lui. Il y a différentes épaisseurs qui existent. C'est vraiment ultra intéressant au niveau du prix. Donc vraiment super intéressant. Donc je vous dis, il y a vraiment tous les choix sont possibles au niveau du design et de l'écriture. Il vous fait un petit projet 2D en PDF qui vous envoie sur Facebook. Vous voyez, vous acceptez, vous faites modifier en fonction de ce que vous avez besoin. Il est vraiment ouvert à tout. Il n'y a pas de limite dans son imaginaire au niveau de ce qui est possible de faire, ou peut-être certaines limites, mais je veux dire, si vous voulez écrire différemment, bouger, centrer, pas centrer, peu importe, il refera plusieurs fois le modèle pour que ce soit vraiment disponible et vraiment en fonction de ce que vous avez besoin et comme vous le voulez. Je vous montre un autre petit produit, parce que vous savez que je suis un petit peu malade dans la tête, avec tous mes trucs. Les statues 1/4, souvent, vous avez des HS alternatives, deuxième tête, une tête masquée ou quoi que ce soit, et la laisser dans la boîte, quand on voit la beauté des têtes, c'est des trucs qui sont horribles. On va prendre l'exemple de la Prime One, de Deathstroke, Deathstroke, il a donc deux HS, je vais aller les chercher, je vais vous montrer ça de suite. Il y a deux HS, il y a un HS avec le casque, je décroche, je vous montre. Hop, j'arrive, les amis. J'ai oublié de prendre le truc avant de vous montrer. Il y a donc deux HS. Un HS avec casque et un HS avec tête. Et donc, laisser la boîte avec le HS avec tête, personnellement, laisser le HS dans la boîte, je vais y arriver, c'est pas bon. C'est pas un truc qui me plaît. Eh bien, regardez ça. Je rapproche aussi également. Regardez ce que je lui ai fait réaliser. Bon, après, c'est sorti tout droit de mon imaginaire, parce que vous savez que je suis un peu pété dans mon crâne. Eh bien, je lui ai fait sortir un socle plexi, qu'on peut voir ici,
qu'il a designé lui-même. Moi, je lui ai donné un petit peu ce que j'avais envie, la cote pour la tête, comment je voulais que ça rentre, etc. Je lui ai dit un petit peu à ce que je voulais que ça ressemble, et puis je lui ai laissé libre imagination sur la conception du socle, et il m'a sorti un truc hyper design, en plexi, avec le trou pour mettre le peg à l'intérieur comme on le désire. Donc on peut l'incliner, on peut le mettre, on peut vraiment faire comme on a envie. Je lui demande un petit peu de jeu, parce que je savais pas trop comment l'incliner. Donc pour un premier prototype qui a été fait, je lui ai demandé un petit peu de jeu, c'est ce qui est fait, donc pas de problème à ce niveau-là. Vous pouvez réduire la taille du trou, vraiment si vous voulez, pour qu'elle soit vraiment la taille de la tête si vous avez envie, pour pas que ça bascule ou quoi que ce soit. Donc ça c'est vraiment au choix. Moi j'ai demandé un peu plus large, parce que c'était mon premier test, et donc on avait fait un peu plus large. Pour qu'elle soit justement inclinée un petit peu vers le haut, parce qu'en la mettant droite, il fallait s'abaisser pour la voir, donc moi je voulais un petit peu plus grand pour qu'elle soit inclinée vers le haut, et qu'on puisse la voir dans les yeux quand on la regarde. Donc vous voyez, si on la met comme ça, là, quand on est face, on la voit droit dans les yeux, que si on la mettait comme ça, il fallait, en endroit où je l'expose, il fallait la baisser. Donc ça, après, vous choisirez, vous lui donnez les codes que vous voulez. Moi, je l'ai fait un peu plus grand, mais si vous donnez la cote de 2,5 par 2,5, il vous fera 2,5 par 2,5, elle se mettra droite, comme ceci, au lieu d'être couchée comme moi je la voulais. Et ça, c'est à votre choix. La plaque, même chose, deux possibilités. Moi, je l'ai fait faire avec un petit fond noir en feutre, qu'on met derrière pour faire ressortir. Mais on peut, à ce moment-là, si on enlève la petite feutrine, on peut la voir en version totalement transparente. Mais je voulais pas voir les deux barres derrière, donc c'est pour ça que j'ai demandé avec un fond opaque, afin que les deux petites barres derrière ne soient pas visibles et que ce soit, à ce moment-là, beaucoup plus homogène. Donc vraiment, une super réalisation. Regardez un petit peu l'esthétique du socle cristal. C'est vraiment quelque chose qui me plaît énormément. Après, j'ai un autre projet en vue avec lui, c'est peut-être faire remplacer cette plaque en question par le grand logo justement qu'on voit ici de Batman Arkham, avoir un grand logo Batman et avoir les gravures à l'intérieur du logo avec Prime One, etc. Mais sur le logo Batman en question, une idée que j'avais déjà eue sur un autre ami qui fait des socles qui s'appelle Rémi, que je salue, salut Rémi. Donc je lui avais proposé justement à Rémi de faire cette petite plaque de Batman devant pour son socle personnel qu'il est en train de créer et dont je vous ferai la review certainement vu que j'essaierai de m'en procurer un. Qui est totalement différent de ce projet-là. Et donc du coup, j'ai demandé à Kevin s'il pouvait lui faire un logo Batman en plexi avec les gravures dedans, et pas de problème pour ça. Donc on voit vraiment qu'on a quelque chose de magnifique. Ça expose la tête, ça ne la laisse pas dans la boîte, et ça permet de ne pas la laisser sur son peg, vous voyez comme ça, qui est assez instable et assez délicat. Et puis c'est pas joli à laisser juste sur le peg comme ça, autant avoir un petit socle vraiment super joli à exposer avec le HS dessus. On peut également, puisque c'est le même pegs et le même trou, vous voyez, je peux mettre, si je le désire, vous voyez, c'est pas très stable, c'est pour ça que je dis c'est super dangereux de laisser comme ça, parce qu'elle peut tomber, elle peut glisser. Donc ce petit socle que propose mon ami est vraiment super bien. Autre socle que l'on peut faire, on peut à ce moment-là, si on met le socle, la tête, pardon, si on met la tête démasquée je vais la retirer, si on met la tête démasquée, je vais y arriver, de Deathstroke sur la statue, et ben on peut mettre la tête casquée sur le socle en question. Donc vous voyez l'esthétique du truc, ça donne magnifiquement bien. C'est vraiment quelque chose qui est super, ça donne bien. Perso, moi, je valide. Je trouve vraiment que c'est une très très belle réalisation de la part de mon ami. Je vous mets donc, comme je vous ai dit, sa petite page en bas de la description. Vous allez voir, vous contacter, vous faites plaisir. Vous allez voir sur son site, il y a énormément de projets, même pour du figurine 1/6 ou autre. Mais il faut parler des choses qui sont super bien faites. Donc la promotion pour mon ami est vraiment justifiée. C'est une promotion qui est gratuite, je vous assure, j'en tire rien derrière. C'est parce que vous allez lui passer 1000 commandes que je vais avoir moi mes stands gratuits, c'est pas pour ça. C'est juste que quand le travail est bien fait et que ça mérite une promotion, je le fais sur la chaîne comme vous êtes beaucoup à me suivre. Voilà les amis, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. On se voit bientôt pour une prochaine vidéo.